Bonjour Anne-Julie, Bonjour Sylvie. tu vas bien? Super, et toi? Impeccable. Tu es prête pour une recherche? Je vais t'emmener Ouais. voyager un peu. Ah, eh ben c'est parti alors. Je suis impatiente. On va voir ça. Ok, C'est parti pour de nouvelles découvertes installe-toi alors. confortablement surtout. Mhm. Je compte maintenant de à 3. Et à mon 3, tu te connectes au site de Gobekli Tepe. Dis-moi ce que tu vois ou perçois. Alors, je suis, je suis en Turquie, quelque chose. Je suis par là. Je vois tout un site, euh, comme si de l'extérieur on voit pas grand-chose. C'est quelque chose. Enfin, ouais, ça a été creusé. Et à l'intérieur, il y a quelque chose. euh, il y a quelque chose qui est. Il y a comme une fréquence qui comme une fréquence qui en ressort euh, par rapport à par rapport à la Terre, par rapport à la Terre, par rapport à la mer. Ouais, quelque chose comme terre-mer. Il y a une très forte énergie en tout cas. Prends sa fréquence et dis-moi. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Prends sa fréquence. Il y a quelque chose d'originel dedans, tu sais, comme si on était la source de quelque chose. Euh, Comme une terre où je vois il y a beaucoup de femmes, beaucoup de présence. Il y a quelque chose de très féminin là-bas. Comme si la présence, il y avait, si tu vas comme à une origine assez lointaine, comme si l'essence même qui en émane, quelque chose de, tu vois, de la terre, de la mer, de la fertilité, quelque chose de très très féminin. Tu ressens une énergie féminine? Oui. D'accord. Et même tu entends la, la, comme si l'onde, ça c'est ta 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 ta. Tu sens un mouvement comme ça en fait de la fréquence. D'accord. Une onde fréquentielle. Oui. Va à l'origine, vraiment à l'origine de sa création et dis-moi à quelle époque tu es sur une règle chronologique. Hmm. Alors, voilà. C'est en moins 1000 1000 et quelques, quelque chose comme ça. Quelque chose ouais, de très très ancien. Je vois, il y a un endroit où on peut passer comme s'il y avait comme une porte pour entrer et sortir de deux espaces différents. Et un endroit comme si on faisait beaucoup, pas des rituels, mais je vois que c'est l'endroit où
À l'origine, je vois les femmes comme si c'était un lieu où les femmes se réunissaient en contact avec la terre pour donner vie, comme si elles se réunissaient là-bas, comme s'il y avait quelque chose dans cet endroit, quelque chose de spécial. Et en même temps, je vois que les femmes, elles peuvent y venir par un... Il y a comme un passage, en fait. Ça fait comme une porte, enfin, ça fait une arche comme ça. Et, et je vois des femmes venir exprès dans cet endroit-là, mais elles viennent pas de cet endroit même, comme si on venait vraiment pour donner vie ici. Des femmes de l'extérieur. C'est comme une porte Nos dimensions. vers une autre dimension, ouais. Ouais. Parce que je sens pas cette notion de temps, tu vois, des femmes qui viendraient d'un autre temps, mais d'une autre, en tout cas, d'une autre dimension, oui. D'accord. Et si tu t'avances un peu plus, Ouais. est-ce que tu prends, je sais pas, l'exemple d'une de ces femmes, Mhm. prends son ADN, Reptilienne. 100%, Ouais. et qu'est-ce qu'elles viennent faire en ce lieu? Est-ce qu'elle accepte de parler avec toi? Une femme? Oui, bien sûr. Demande si elle accepte, dis pourquoi on est ici. Oui. Présente-nous et si elle accepte d'échanger, de répondre à nos questions. Oui. Déjà, bonjour, on la salue, hein. Oui. Et donc, demande-lui qu'est-ce qu'elles font en ce lieu. C'est ici où elles viennent comme si elles pouvaient s'auto-féconder, on peut dire ça comme ça. Euh, et c'est là, en fait, qu'elles viennent, c'est une certaine lignée, c'est ici qu'elles viennent donner naissance, dans cet endroit. Donc, elles viennent d'une autre dimension pour venir Oh donner oui, naissance dans oui. cet endroit. D'accord. Et pourquoi dans cet endroit et pas ailleurs? Il a quoi cet endroit? Il y a des composantes, il y a quelque chose dans les fréquences qui sont en adéquation avec leur ADN, quelque chose de compatible. Demande-lui si elle sait qui a créé ce lieu, qui est à l'origine de la création de ce lieu. Ils ont, ils ont voyagé, ils voyagent, c'est des voyageuses et ou d'autres voyageurs juste avant elles qui ont découvert cet endroit avec cet accès pour y venir. Et elles expliquent que c'est quelque chose d'inné en fait. C'est comme toi, tu te sens bien dans un endroit. Là, c'est pareil pour elle. Il y a les fréquences, il y a les bonnes vibrations. Tout est OK pour elle en fait, pour se reproduire ici en fait et donner vie. C'est comme si elles avaient accès aux informations du centre de la Terre et qu'elles pouvaient s'en nourrir bénéfiquement. Et est-ce que c'est accessible à toutes les reptiliennes ou juste à une certaine catégorie, une certaine lignée?
Non, c'est juste leur lignée qui viennent. Il n'y a pas d'âme, c'est quelque chose. Elles n'ont pas besoin des hommes, c'est uniquement leur lignée à elles. C'est leur endroit à elles, en fait. Oui, mais est-ce que toutes les femmes reptiliennes peuvent venir là ou juste certaines? Non, juste elle. Elle me dit c'est juste elle, ce code. Enfin, il y a eu quelque chose dans cette porte, comme si tu vois, il y a un code d'accès pour y accéder, et c'est juste elle. Ah, d'accord. Donc, il n'y en a pas d'autres qui ont fait comme elle. Non, Et après, elle fait quoi? Elle repart avec son enfant et reste? Comment elle fait? non. Elle reste jusqu'à ce que. Ouais, alors c'est jusqu'à ce que leur progéniture, leur enfant, soit complètement autonome. Ils sont quasiment autonomes hein, dès la naissance, enfin quelques heures, on peut dire. Et après, hop, elles repartent. D'accord. Est-ce qu'elles ont un contact avec les humains sur place? Non. Est-ce qu'il y a des humains d'ailleurs à cette époque? Non, justement, parce qu'elle me dit il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas d'humain. Elle me dit l'être humain n'a pas encore été créé. D'accord. Déconnecte-toi de cette scène. Et si tu remontes encore le temps, Mhm. encore bien avant, on va voir si Göbekli Tepe existait. Il en ressort que ça daterait d'à peu près 120 000 ans. Remonte voir si son origine n'est Avant, pas bizarre. Oui, encore avant. je sais rien, c'est un lieu qui existe comme un autre, avec une attraction de la Terre bien particulière. C'est comme si c'était axé, je veux dire axé. euh, Je vois, tu sais, comme si la Terre, tu vois, elle a un magnétisme. Et quand tu remontes, alors je connais pas grand-chose au niveau des étoiles, mais tu vois, c'est le magnétisme de la Terre qui a changé, il s'est décalé, voire complètement D'accord. inversé. Et là, il était parfaitement, avant, c'était parfaitement aligné avec d'autres Constellation, planètes, d'autres d'autres constellations. planètes? Exactement. Ah, d'accord. Parce qu'il y a bien une première fois où ce lieu a été découvert et qu'après ils en ont fait, on va dire, cette création, qu'ils ont créé quelque chose en ce lieu. Il y a bien eu des premiers êtres qui l'ont découvert, ce lieu, pour... Ouais, mais j'en reviens toujours à ces reptiliens en fait qui voyageaient et pour eux en fait ils ont plusieurs bases. Quand tu regardes, il y a vraiment cette attraction par rapport à la Terre et par rapport à son effet on va dire magnétique et à la distance par rapport aux autres planètes qui étaient plus ou moins rapprochées il y a des millénaires en arrière. Et pour eux, c'était des endroits les plus accessibles, les plus faciles d'accès. Et il y en a qui ont voyagé. Et en fait, plus c'était aligné, ouais, il y a quelque chose de magnétique qui est d'alignement, en fait. Et c'est pour ça, tac, tac, il y a plein de choses qui s'éclairent sur la Terre. Et ça avait encore un autre alignement à l'époque, même si c'est resté aligné les uns par rapport aux autres. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Mais du coup, c'est des endroits où il y a une certaine énergie importante. Et en fait, eux ont voyagé dans les différents espaces-temps, dans les différentes planètes, on va dire dimensions aussi. Et c'est comme ça qu'a été découvert cet endroit, tout simplement.
Si tu cherches les premiers qui ont posé, on va dire, posé les premières pierres, Des qu'est-ce que reptiliens. tu perçois? Des Toujours des reptiliens. reptiliens. Oui. Mhm. D'accord. Et donc, quelle était leur intention de ce site? Qu'est-ce que ça leur procurait? Un accès, c'est comme plusieurs sites qui ont été mis là. Et au départ, un accès facile par rapport à la Terre. Et, euh, et ensuite, c'est établi très rapidement derrière, comme si ça avait été, on va dire, un accès euh, privatisé, en fait, Un pour ces... portail, tu veux dire? Ouais, tout à fait. D'accord. Et donc, ça leur servait juste de portail principalement. Voilà. Et après, en fait, l'endroit a été trouvé, le portail en même temps créé, et du coup, ça a été facile pour eux de s'y installer, en fait. Et si tu regardes vraiment le site, est-ce que tu arrives à dater à peu près la période où les reptiliens, on va dire, ont créé ce portail, trouvé ce portail? Alors, la scène où j'étais, S'il faut, tu remontes encore. c'était 500 ans, 500, 600 ans avant que ces femmes reptiliennes s'installent et créent, elles, ce site, en fait. Et en fait, elles ont laissé après les empreintes euh, derrière, et c'est comme si petit à petit, euh, tu vois, autour, ça savait qu'il se passait quelque chose. Tu vois, que cet endroit était. Il y avait comme une mémoire des lieux et différents marquages, différents symboles. Et bien plus tard, euh, ça s'est su que ces femmes reptiliennes étaient là et des humains ont su qu'elles étaient là. Et pour elles, elles étaient comme des, entre guillemets, comme des déesses, tu sais, qui viennent donner la vie en fait dans cet endroit. Donc c'est pour ça que cet endroit a été comme, moi j'ai le mot sanctuaire, sanctuaire qui revient, euh, un lieu de fertilité, ouais. D'accord. Et si tu regardes, ouvre, on va dire, deux écrans, et sur un, tu mets la fréquence qu'avait le site, on va dire, à cette époque, à son origine, et celle qu'il a maintenant. Est-ce qu'il y a une différence? Alors la symbolique est toujours présente. Donc il y a comme un égrégore qui reste comme une essence, tu vois, autour de quelque chose de fertile, de quelque chose. On revient aux origines, tu vois, mais original, tu vois, essence même, dans ce sens-là. Mhm. Et par contre, la fréquence n'est pas tout à fait la même parce que les planètes ne sont plus axées pareil qu'avant. Les polarités sont plus identiques. D'accord. Ça a baissé ou augmenté fréquentiellement parlant? Ça a baissé, c'est différent. D'accord. Et Göbekli Tepe est-il en surface ou en intraterre? À l'époque, c'était en surface et je vois, tu sais, ça a bougé et maintenant c'est en intraterre. Donc ça a été recouvert avec C'est- les années, Ouais, par des phénomènes naturels ou intentionnellement? non, par des phénomènes naturels. Aujourd'hui, la porte, elle n'est plus active. D'accord, ce fameux portail n'est plus actif aujourd'hui. Ouais.
Et Göbekli Tepe est-il connecté à autre chose? À un autre lieu, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il est en lien, connecté à autre chose? Maintenant, non. 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 Il est Et uniquement connecté à tout ce qu'on a mis autour, en fait. d'accord, donc il n'est pas connecté à d'autres lieux sur Terre, d'autres sites ou... Non, mais je vois qu'en fait, beaucoup de sites sont dans des alignements. Il y avait un alignement en fait magnétique de la Terre qui était très intéressant. Il y avait une autre fréquence. Et si tu regardes depuis son origine jusqu'à nos jours, est-ce que ce site a subi des modifications avec les époques? Oui, on a euh, gravé. Je vois comme si on avait gravé au fil du temps des scènes avec tu vois, des femmes reptiliennes, des choses. Enfin, je vois comme des petits hôtels, des choses comme ça qui ont été créés. Je vois des petites statues, des petites choses. Mais j'en reviens, tu vois, l'info, parce que je regardais avant que tu me poses la question. À l'époque, ce genre d'endroit, je vois, il y en a d'autres connectés, oui et non, mais euh, euh, avec cette même interaction vis-à-vis de la Terre, à peu près aux mêmes époques, et avec comme si on se posait sur Terre, tu sais, pour un côté de fertilisation ou alors de découverte, mais avec une forte, avec des vibrations assez élevées, on va dire. Il y a quelques points comme ça qui s'éclairent. Euh, je vois quelque chose au niveau du Tibet. Pareil, dans la même, tu vois, la création d'une lignée ou de quelque chose là-bas aussi. D'accord. Euh, t'as ça. Ah, attends, je les cherche. Parce que c'est bizarre de te raconter ça sur une carte actuelle, alors que la carte, elle n'était pas identique à l'époque. Oui, je Tac. comprends. On va dire si on reste sur quelque chose de standard. Il y a quelque chose. Non, tac, tac. Vers le Venezuela. D'accord. Et alors, c'est pas du tout sur la même carte. J'essaie de comprendre. J'ai pas l'info qui me vient tout de suite. Début. Comment ça s'appelle ce qu'on appellerait le pôle Nord, mais quasiment. Euh, bon, c'est Antarctique, hein, en haut. Oui. Ouais, t'as aussi un point là. Dans ce même côté de création de lignées, de fertilité, t'as des points comme ça qui se ressemblent. Et t'en as un autre, je viens d'en voir un. Euh, Tu vois l'Afrique, Oui. et ben quasiment à la pointe, au sud-ouest, par là. Si t'as la pointe, t'es par ici. D'accord. Ok. Et si tu regardes ces fameuses sculptures là avec ces idéogrammes qu'il y a dessus, apparemment, Mhm. à quelle époque ils ont été réalisés, ces sculptures? Est-ce que c'est avant ou après l'époque sumérienne? Il y a il y en a qui ont été dessinées. Je veux des choses qui ont été dessinées à l'époque.
par ces femmes reptiliennes dans cette espèce de roche directement. Comme s'il y avait quelque chose de dessiné par rapport aux descendances, tu vois, comme si elles Mhm. racontaient leur histoire, comme une espèce de frise en dessin. Et, et bien plus tard, non, c'est bien plus tard. C'était juste après, ça a été dessiné comme si ouais, comme si les gens qui les auraient vus au loin ou entreaperçus, tu vois, auraient redessiné, auraient euh, une vie avec autour de la terre, autour de la fertilité, autour de ces reptiliennes en fait qui venaient. Et je sais plus ta question. Et il était comment leur procédé pour ces reptiliennes, là, quel procédé ils utilisaient pour sculpter comme ça? Je vois, ça fait comme un. C'est quelque chose en métal. Ça fait comme un grand crayon. C'est quelque chose qui est grand comme ça, avec Ouais. une pointe. Et, euh, et même quand tu appuies dessus, t'as pas besoin, tu vois. Je vois après, ils sont l'humain est arrivé et a sculpté, tu vois. Je vois un bout un peu dur et puis tu sais, tu tapes dessus et je vois Ouais. ça dessine comme ça. Je vois ils font comme ça. Mhm. Je sais pas exactement ce qu'ils utilisent, mais ils sont obligés de taper. Alors que là, elles prenaient comme ça, qu'elles ont quatre doigts. Ouais, elles ont quatre doigts. Et elles prenaient comme ça ce gros stylo. Et hop, à peine elles posent et ça fait leur dessin en fait. D'accord. Ça sculpte? Ouais, non, ouais, Ça grave? ça va graver dedans et en fait, ça va faire ressortir. Après, suivant comment tu graves autour, hop, tu resculptes en fait dessus. Enfin, tu fais ressortir. Je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Ça me paraît. C'est une technologie qu'ils ont, qui leur appartient, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Il y aurait de nos jours apparemment une stèle appelée la stèle des grues. Regarde si tu peux la localiser. Elle est un peu excentrée par rapport au site. J'avoue un peu dehors. Ce serait la Elle est en stèle des grues. bordure. Où les sages racontent une rencontre avec des extraterrestres, avec des êtres extérieurs venus du ciel. Mhm. Regarde à quelle époque ça a été créé, cette stèle. À quoi ça correspond que les sages racontent sur cette stèle. Non, c'était fait bien plus tard. Je vois en 400, quelque chose comme ça. Euh, Ça a été créé pour imposer une espèce de d'autorité, de pouvoir par. Pardon. Tiens, il y a un tes souhaits. Merci. Donc attends, je regarde ta stèle. 409, quelque chose comme ça. Euh, des humains ont compris, tu vois, qu'il y avait eu quelque chose dans cet endroit. Euh, Certains auraient entreperçu juste avant que c'était les derniers instants avant que ce portail existe, donc c'était de moins en moins, on va dire, utilisé. D'accord. Et les polarités étant en train de changer, donc les codes d'accès, on va dire,
par ce portail étant modifié, tu vois, ça coïncidait plus en fait. Bref. Et je vois d'autres types d'extraterrestres, une autre lignée, qui font ériger ça en fait, qui voient que c'est il y a eu trace de passage, ça se sait. Tu vois un type de population assez nomade où en fait les transmissions se font à l'oral, comme Ouais. des histoires qui se racontent, tu vois, et se transmettent ainsi. Et, et commence à se raconter cette histoire de Dieu, en fait, d'extraterrestres. Et du coup, la stèle a été créée dans ce sens, en fait, la statue. D'accord. Parce que certains endroits, enfin, en faisant un peu de recherche, on trouve un peu de tout, hein. Certains disent qu'il y aurait eu, on va dire, des bombardements venus du ciel, des comètes. Ils auraient vu des comètes tomber du ciel. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose qui correspond à ça? Comme n'importe quel. Comme des météorites, je vois juste des météorites, comme il peut y en avoir un peu n'importe où. Mais je vois pas de pluie, on va dire comme une pluie de comètes d'un coup ou de météorites qui tombent comme ça et percutent avec fracas le sol, quoi. Je vois pas, non. Dans des découvertes qu'ils ont fait aujourd'hui à Göbekli Tepe, est-ce qu'ils ont connaissance de ce portail qu'il y avait? Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Oui, oui. Mais ils essayent, hein, mais il est hors fonctionnement. Mais ils essayent hein, de le réactiver. Ils savent hein, qu'il y a des portes. Ils savent qu'il y a des portes partout sur Terre avec des codes Oui. d'accès, certaines encore ouvertes, d'autres enfin, fermées. Et du coup, non, ils essayent de réactiver ça. Qui exactement? Qui s'y intéresse? Alors, à la fois des archéologues, on va dire lambda, mais ça intéresse. Je vois les portes, elles sont très intéressées. Je vois quelque chose de militaire dessus, euh, politico-militaire en fait. Ça intéresse, D'accord. mais surtout mode militaire. Mais des hauts placés. C'est comme si j'aurais certains dirigeants militaires qui ont des hautes fonctions, avaient plus de fonctions, plus de connaissances et plus de pouvoir, d'autorité que certains politiques dans un même pays. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, oui. Je te parle pas de pays en guerre où tu as la mainmise par des militaires, des choses comme ça. Je te parle, on va dire, des pseudo-gouvernements un peu en place, euh, mais où l'autorité militaire est beaucoup plus importante que ce qu'il ne laisse paraître. Comme si des fois, tu avais des missions ou des choses qui étaient cachées au gouvernement, en tout cas ceux en place, mais et c'est eux qui gèrent en fait au niveau militaire beaucoup plus en fait. Oui, comme toujours. Est-ce qu'il se passe des choses ou des phénomènes ou autres de nos jours à Göbekli Tepe? Non, je vois ceux qui ont de bons ressentis de pouvoir voir en fait cette énergie en fait qu'il y a pu avoir
Euh, ouais, vraiment, c'est comme toi, une capacité de pouvoir voir ce qui s'est passé, on va dire, dans un autre temps, dans une autre époque, à cet endroit-là. D'accord. Mais je vois que ça attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup maintenant, beaucoup de passages dessus, même si c'est pas le site le plus, on va dire, le plus connu. Mais je vois, il y a quand même beaucoup de touristes dessus. Et qu'est-ce qui suscite autant d'intérêt, ce site? Pourquoi? Parce que, on va dire que ça commence avec le temps à devenir un peu plus crescendo, on va dire. C'est comme toute découverte, c'est quelque chose qui sort, on va dire, depuis ça existe depuis longtemps, hein, mais vraiment la publicité, le fait que ça monte en effluve, en ferveur, non, je sais pas comment Mhm. dire ça, touristique, ça doit faire une toute petite centaine d'années. D'accord. Surtout depuis une cinquantaine d'années, ça attire de plus en plus de foule, dans le sens où il y a ce côté, je vois beaucoup de couples d'hommes et de femmes qui vont euh, pour ressourcer pour se ressourcer auprès de la terre, pour appeler certaines énergies, pour demander la fertilité, tu vois, au sein d'un couple. Mhm. Je vois, ça tourne vraiment autour de la fertilité, fertilité de la terre, la fertilité de l'être humain. Comme si tu y allais pour vraiment te connecter à ça et des pseudo-pouvoirs magiques. Après, tout ce que tu penses, tu peux le créer. Donc, voilà, il y a je vois des couples qui sont repartis, qui avaient des problèmes de fertilité apparemment, qui sont repartis et quelques temps après, elle était enceinte, ils ont mis le compte de là-dessus, mais aussi parce qu'il y a une telle, au-delà de l'énergie, tu vois, d'un lieu, parce qu'il y a tout est énergie, tout est vibration Mhm. quand tu ressens les choses, mais aussi tu as cette capacité de te persuader, tiens, je vais à cet endroit. Automatiquement, des fois, tu peux avoir un process qui se met en place, un déblocage, et L'effet par ta pensée, placebo. ouais, mais tu as une pensée créatrice, et du coup, c'est tellement Ça. important, tellement puissant, qu'ils vont pouvoir concevoir un enfant, quoi. Oui, oui, oui. Et si tu, admettons, tu te projettes dans le futur, est-ce que tu peux te projeter dans le futur et voir si ce portail sera réactivé? Non. Il reste condamné. Mm. Et puis même, je vois c'est et je vois que au niveau tu vois de ces reptiliennes où elles en auraient pas l'envie parce que ça veut dire que autant par d'autres portes eux peuvent accéder, certains êtres humains accèdent à un haut placé, accèdent à ces portes, mais c'est à dire que si ces portes, c'est connu qu'il y a cette porte. Apparemment, ça se sait qu'il y a une porte, on va dire multidimensionnelle ou voilà. Elle est Mhm. connue, si elle est amenée à être ouverte, c'est-à-dire qu'il faudrait déployer quelque chose de militaire autour pour pas que ça les intéresse pas en fait que n'importe quel citoyen ou individu lambda puisse naviguer comme ça, tu vois, et découvre ça. Ils veulent pas mettre cette euh, fonctionnalité-là au public humain, on va dire. Et, euh, et après, je te dis, il y a cette problématique de planète qui est désaxée par rapport on va dire à l'origine. Qui détient les codes de ce portail? C'est des reptiliennes. Elles ont codifié. D'accord. Et si tu regardes d'un point de vue ésotérique,
va sur un autre plan. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, quelqu'un qui s'intéresserait à ce site ou qui en aurait l'usage? Non, pas proprement parler. Je vois, tu vois des recueillements. Je vois un endroit où de temps en temps il y a des fleurs qui sont laissées, mais euh, c'est dans un endroit bien particulier parce que t'as pas le droit de mettre comme s'il y avait des offrandes, tu sais, comme si tu peux pas faire ça partout sur le site. En fait, je vois un endroit dans le site où tu peux vraiment faire ça, dédié à ça. Et du coup, là, attends, je t'entends faire clink clink. Je vois d'autres entités reptiliennes euh, qui sont complètement différentes de. Ils n'ont pas du tout la même tête et la même couleur de peau que les reptiliennes. Elles étaient un espèce de gris blanchâtre, tu vois, elles. Alors que là, pas du tout, on est sur du reptilien, une espèce de crocodile. Ah, Masculin? hum. Qui lui profite en fait de cet endroit pour se nourrir, tu vois, euh, de l'énergie des personnes qui viennent recueillir là en Ouais. fait. Ok. Il vient se nourrir du désespoir. Et si tu remontes à l'origine de ce site, comment est-ce qu'ils vivaient? Comment était composée leur habitation? Comment est-ce qu'ils vivaient? Ces femmes, c'est ça? C'est les La reptiliennes? population en général, ceux qui habitaient, on va dire, C'est la pas Terre à cette faux. période. Au départ, c'était pas un lieu de vie. Elles se sont pas. Je vois, il y a beaucoup de terre. Ça fait comme des petites cahutes comme ça. Euh, un tout petit peu de pierre, mais tu vois, ça fait des petites cahutes en Et pierre. elles arrivaient à vivre physiquement sur la Terre. Hein? Elles arrivaient à vivre physiquement sur la Terre. Oui. D'accord. Tu les sens plutôt positives ou négatives, ces femmes? Elles sont plutôt positives, quoi. Elles ont un seul but. Elles sont pas là, tu vois, de se nourrir d'autre chose, de venir en guerrière de quoi que ce soit. C'est vraiment un lieu comme un lieu de fécondation, quoi, de fertilité, je sais pas comment on dit, elles ont cette capacité de s'auto-féconder. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui serait important de partager? Comment tu vois quand tu te balades là-bas? Si tu te promènes sur le site actuellement, comment tu perçois? Il y a cette énergie autour de la mer, autour de la fertilité. On en revient toujours à la même chose, j'ai Mhm. l'impression. Il y a une espèce d'énergie qui est assez douce, presque berçante avec ce. Tu vois, ça fait ça. C'est assez doux, c'est assez calme, reposant. Euh, et en même temps, tu te balades, si tu regardes avec tes propres yeux, tu dirais il y a peut-être des choses incroyables qui se sont passées. Qu'est-ce que tu vois? Ouais.
Je vois, il y avait des endroits, quand tu vois, ça fait comme s'il y avait un petit entre deux sommets. Maintenant, ça fait des sommets, mais avant, c'était un peu plus plat, j'ai l'impression. Et tu vois, j'en reviens par rapport au bâtiment. Il y avait comme un endroit où elle pouvait se reposer. Et tu avais un endroit où vraiment elle pouvait mettre bas. Et il y a comme une structure, comme si c'était dans une structure un peu particulière dedans. Comme s'il y avait des espèces de cuves, tu vois, comme si on pouvait les œufs, comme si ça pouvait être incubé ou quelque chose comme ça en même temps, tu vois, comme si c'était euh, nourri en attendant une éclosion. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas toucher ces cubes, toucher ces cubes, Mhm. information. Non, c'est quelque chose qui permet de maintenir. Non, en fait, c'est pas des cuves, c'est juste. Je vois, ils ont mis un système. Ça fait des grands œufs. euh, et et c'était posé là en attendant que ça éclore. Est-ce qu'il y avait de la présence d'humains à cette époque? Dedans, non. Non. Se situaient où les humains rapport Au à début, au tout début, quand elles se sont installées, ils y étaient pas. Ils y étaient pas. Petit à petit, quand l'humain a été créé, elle me disait, et petit à petit, ils sont venus. Mais c'était assez éloigné. C'est un, tu sais, au départ, les humains qui passaient, c'était des nomades. Mhm. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important à partager? Non, non. Je regardais ces œufs avec ces espèces de, ouais, je dis des culs, enfin, je sais pas comment appeler ça, un système qui était monté. Et c'est comme s'ils arrivaient à prendre, à créer une espèce d'énergie avec des catalyseurs pour maintenir ces œufs, quoi. Il apprenait où cette énergie? C'est l'énergie de... Tu sais, l'énergie qui t'entoure, c'est comme s'ils avaient réussi à le matérialiser Mhm. euh, et, et faire comme quelque chose un peu d'électrique. Mais Mhm. je vois, c'est l'énergie qui est présente naturellement, en fait, qui s'utilise. D'accord. Voilà. À quelle époque elles ont disparu, ces reptiliennes? Il n'y a plus de reptiliens. À quelle époque? Entre l'an 4 entre l'an... Ce sera raréfié en l'an 350 et quelques. Et ça a disparu complètement vers 400 et quelques. En 450 moins ou en plus? en plus. 450, ça n'y était plus. D'accord. Ok. Bon, si tu vois pas autre chose, Oh. non. Donc, je vais te ramener Mhm. à revenir parmi nous.